Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour d'analyse technique du CAC 40 avec une hausse, une troisième séance verte, ce qui montre bien la pression haussière qui se met en place dans une tendance devenue baissière. On voit que c'est une pression haussière car on clôture plus haut que l'on a ouvert, c'est le sens des bougies vertes. Autrement dit, il est plausible qu'un rebond technique se soit mis en place et qu'on assiste à une continuation de la hausse, mais je pense qu'il s'agit d'un simple rebond technique, d'un leurre. Je ne vois pas, et je l'ai expliqué hier, comment quelque chose de fiable, de durable, de solide pourrait apparaître au milieu de nulle part. Si rebond sérieux il devait y avoir, il faudrait le chercher du côté des supports un peu plus significatifs, notamment les 73-10, 72-12. Donc je vois bien quelque chose se dessiner de cette forme-là dans l'immédiat. En tout cas, la bougie est positive, puisqu'on termine quasiment sur les plus hauts, ça c'est bien. Et quand on regarde les bougies Aiki Nashi, pour l'instant, c'est pas encore une pression haussière, puisque vous avez toujours une bougie rouge, mais vous voyez la présence d'une mèche haute et d'une mèche basse montre que la pression haussière est plus forte, même si ça reste quand même une pression globalement baissière du fait de la couleur rouge. D'ailleurs, si vous regardez les bougies, les Swell Break, on est toujours dans un régime pour l'instant de bloc rouge et vous le savez, on a plus de 70% de chance d'avoir un bloc qui est de couleur rouge. Donc ne vous laissez pas pour l'instant tromper par le rebond technique en cours. La moyenne mobile à cette période est toujours descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate, elle est baissière. La tendance donnée par la moyenne mobile à 20 jours et également, non, par contre, elle est, alors attendez, c'est la simple, voilà. On est toujours dans un régime de moyenne mobile à 20 périodes qui est ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance générale est plutôt neutre. Mais attention, elle va commencer à descendre et quand la M20 descendra et quand on sera en dessous, comme c'est le cas maintenant, on sera en tendance générale baissière. Pour l'instant, on est juste neutre parce que la M20 monte encore. La tendance de fond, elle est maintenant haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte et la tendance de long terme est également haussière parce qu'en dessus de la M200 qui monte, on a eu un croisement M50 M200 sur la séance précédente, appelé croix dorée. Je vous invite à regarder la vidéo précédente pour savoir ce que ça veut dire en termes de statistiques. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un autre élément technique qui pourrait vous intéresser. C'est le seul nouveau en fait, c'est le signal baissier délivré par le vortex. Alors le vortex, c'est une courbe verte et une courbe rouge. Lorsque le rouge passe au-dessus de vert, c'est un signal baissier. Et lorsque le vert passe au-dessus du rouge, c'est un signal haussier. Donc là, vous voyez, c'est un signal qui est baissier. Comme ici, ça a été un signal qui était baissier également, ou là, ou encore là, vous voyez, c'est un signal qui est haussier parce que on a la verte qui est passée au-dessus du rouge. Ou encore ici, vert au-dessus du rouge, c'est haussier. En tout cas, le problème du vortex, c'est qu'il délivre pas mal de faux signaux. Donc j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois que le rouge est passé au-dessus du vert. Mais pour que ce soit considéré comme un signal valable, il fallait que le rouge soit en dessous du vert, donc avant le croisement, au moins deux bougies. Sinon, c'est pas assez, on va dire, fiable et donc j'en ai pas tenu compte. Par exemple, ici, vous voyez, le rouge est passé au-dessus du vert. Là, j'en ai tenu compte parce qu'on avait passé au moins deux bougies en dessous. Par contre, là, je n'avais pas tenu compte parce que lorsque le rouge est passé au-dessus du vert, précédemment, le rouge avait été en dessous du vert qu'une seule bougie. Donc, on peut assimiler ça à un faux signal. Ok. Et j'ai regardé deux choses. J'ai regardé s'il était possible de viser au moins une séance de baisse supplémentaire une fois que le signal de baisse avait été donné et comme à mon habitude, au moins une fois la distance au stop de protection. Stop de protection établi au-dessus des plus hauts du cycle haussier du vortex. Je vous montre un exemple parce que c'est trop compliqué. Voilà, ici vous avez eu un signal qui a été donné là. Le rouge est passé au-dessus du vert sur cette bougie-ci. Ok. Et lorsque on a bien eu au moins deux bougies où la rouge était en dessous du vert avant de croiser, donc c'est valable. Et est-ce qu'on a fait au moins une clôture en dessous de la bougie qui a donné le signal? La réponse est oui. Et est-ce qu'on a fait au moins la même distance au stop de protection sans clôturer au-dessus? C'était ici. Ok. Vers le bas, donc clairement le stop de protection étant positionné en clôture au-dessus des plus hauts, donc plus de 0,8. On voit qu'on a passé au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Par contre, on est venu faire ensuite, voilà, moins 4, moins 5%. Donc c'est un double succès. Là, c'est pareil. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, si on met le stop de protection en cas de clôture au-dessus de 2,10, est-ce qu'on est d'abord venu clôturer au-dessus de 2,10 ou est-ce qu'on a
on a d'abord atteint une distance inférieure. Vous voyez, on a fait jusqu'à 4,59. Donc oui, on a fait au moins une clôture en dessous de la bougie de signal, de la clôture de la bougie de signal, et on a au moins fait la distance au stop de protection. Ok, c'est très simple, vous avez l'habitude. Là, vous voyez, vous avez un vert et un rouge. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Et vous voyez, on a clôturé en dessous de la clôture de la bougie de signal ici et là, enfin ici. Mais par contre, on n'a pas réussi à faire la même distance vers le bas, donc 1,19 vers le bas. Nous, on a fait au mieux 0,89, donc vous avez un vert et un rouge. Ok, donc bon, vous avez l'habitude. Et je suis remonté jusque 33. Alors, vous voyez, tout ça, j'en tiens pas compte parce que vous avez des faux signaux. Ok. Là, vous voyez, quand ça zigzague autour, j'ai tenu compte uniquement des croisements qui ont eu lieu et qui ont succédé à deux bougies de cycle baissier, hein. Ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et voilà, au bout de 33 occurrences, ouais, tout ça, je n'avais pas tenu compte sur des faux signaux. Voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au signal que l'on a eu aujourd'hui, d'avoir encore une clôture plus bas que 7450 avant de clôturer au-dessus de 7666? La réponse est oui. Ça a fonctionné comme ça 24 fois, ça a échoué 9 fois, autrement dit 73% de chance, pour ne pas dire 3 chances sur 4 de clôturer en dessous de 7456 avant de clôturer au-dessus de 7664. Peut-on envisager de faire la même distance au stop de protection positionné ici, donc en clôture au-dessus de 2,72 mais vers le bas? La réponse est également oui, mais ça se joue sur l'épaisseur du trait, c'est dû à une chance sur deux, hein. Ça a fonctionné comme ça 17 fois, ça a échoué 16 fois, autrement dit 52% des cas. Bref, on peut envisager que ça continue de baisser, mais continue à baisser significativement, c'est une chance sur deux. Ok. En tout cas, il est très plausible par contre que l'on continue de baisser, hein. Ce qui nous amène aux autres éléments, j'ai rien d'autre à vous proposer de plus, hein, donc on va regarder l'Ishimoku, et l'Ishimoku, lui non plus, n'apporte rien, hein, puisque on est toujours dans un régime de tendance de fond haussière. Encore que, vous savez, moi j'aime bien regarder la SSB uniquement, hein, donc ouais, sur la SSB, ça monte aujourd'hui notamment, donc la tendance de fond est toujours haussière. La tendance générale est haussière aussi parce qu'on clôture in extremis au-dessus de la Kijun. Par contre, la tendance immédiate est baissière parce qu'on est en dessous de la Tenkan qui descend. Ok. On va donc terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et c'est simple, hein. Si vous êtes haussier, je ne peux pas vous encourager à acheter maintenant pour les raisons que j'ai maintes fois évoquées. J'achèterai éventuellement ici ou là si on y va. L'idée, c'est soit on achète ici, on attend éventuellement un signal, hein. On fait un retour sur les plus hauts, on a un stop de protection en dessous, ça fera un ratio gain-risque de 3,7, c'est excellent. Soit vous faites la même chose, mais une fois que l'on sera revenu sur les 71 ici, vous attendez un signal ou pas d'ailleurs, avec un stop de protection en dessous du support des plus bas ou alors carrément en dessous de deux supports, hein. Là, vous avez un ratio gain-risque qui est quand même super, hein, donc c'est pas mal. Et si vous attendez plutôt à ce que ça baisse, eh bien vous allez avoir une deuxième chance parce que je pense on va avoir une nouvelle attaque baissière. Par exemple, au niveau des 50%, ce serait un classique. Ouais, vous attendez que ça remonte. Et je vois bien la remontée se faire jusqu'à 7500 environ. Et là, vous pouvez initier une position vendeuse. Pareil sur un retour sur la zone de support, stop de protection au-dessus, là. Et vous avez un ratio guérison tout juste supérieur à 1, c'est pas mal, ça fonctionne aussi. Ok. Quant à moi, vous le savez, je suis déjà en position vendeuse, pardon. La position est actuellement perdante, hein, puisque j'ai rentré un demi-risque ici qui est légèrement perdant et un demi-risque également là qui est également perdant. Si les cours remontent ici, j'aurais perdu 0,5% de mon capital. Si les cours remontent là, j'aurais perdu 1% de mon capital. Mais encore une fois, je suis pas trop inquiet. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez mettre en application ce que je viens de dire avec un courtier fiable, un courtier parmi les leaders du secteur, vous pouvez le faire avec mon partenaire IG. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir les CFD et les Turbo 24 avec des comptes de démonstration pour ne rien risquer au début. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans les communautés de ma chaîne YouTube. J'invite à aller voir ça. À demain pour la mise à jour.